Du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenu ce lundi 3 mars 2025 à 19h30 au deuxième étage du Centre Olivier Le Tardy, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois, ainsi que messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau et Maxime Roberge, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont également présents la directrice générale, Mme Magali Lavigne, le greffier, M. Edwin Bizet, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière. Les membres présents à l'ouverture font le quorum et la séance ordinaire du 3 mars 2025 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup. Donc, bienvenue à tous les gens qui sont ici ce soir, qui vont assister à la séance du Conseil. Je salue également les gens qui nous écoutent présentement via la plateforme Zoom. Et je vais saluer également les gens qui vont nous écouter via la télé d'ici. Donc, merci à tout le monde de participer aux échanges et aux débats là, de façon différente. Sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour du 3 mars 2025. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règlements 538-18 relatifs à la régie interne des séances du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à sa lecture, j'aimerais par contre attirer votre attention sur 3 points, considérant que le point 8.2, il y a un ajout au point 8.2. Vous aviez eu à la maison, vous avez reçu en tout cas là, via Facebook l'accès à l'ordre du jour. Il apparaissait seulement le point 8.1. Donc 8.2 qui est la présentation et adoption du premier projet de règlement numéro 630-25 modifiant le règlement de zonage. Numéro 575-20 afin de modifier les usages spécifiquement inclus dans les classes d'usage C12, C10 et C13. On a également un changement dans le titre 10.4. Donc, on parle de l'approbation au PIA. Donc, c'est un changement au permis qui concerne le revêtement extérieur du bâtiment du 85-20, le boulevard Sainte-Anne. Et aussi, nous avons le point 12.5 qui était ajouté, puis on l'a retiré, donc on l'a remplacé par un autre point. Mais le 12.5 était le développement de la rue du Sureau sur l'ordre du jour qui a été publié, là, on l'a retiré. Donc voici les 3 changements qu'il y a eu à l'ordre du jour. Et considérant que les points 8.2 présentant la présentation et adoption du premier projet de règlement numéro 630-25 modifiant le règlement, je viens de le dire, donc je l'avais mis dans l'autre considérant. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec l'adoption du projet de l'ordre du jour tel que modifié. D'accord. Merci. J'aurais besoin de... Madame Lefrançois propose l'adoption. Donc, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.1, je vais passer la parole à Mme Plot. Oui, merci, M. le maire. Donc, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025. Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025, et ce préalablement à la séance. Considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, en conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février soit adopté tel que présenté. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.2, M. Martineau. Merci, M. le maire. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2025, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2025, et ce, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renonce à la lecture du dit procès-verbal. En conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février soit adopté tel que présenté. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.1, Mme Lefrançois. Oui, alors bonsoir à tous. Donc, les comptes généraux au 28 février et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 28 février. Alors, comme d'habitude, je vais vous présenter les dépenses de 5 000 $ et plus. Alors, la MRC de la Côte-de-Beaupré pour l'incinération, 16 056,96. Ça revient à 7,47 par habitant. Donc, je vous ai donné cette petite info supplémentaire. Ensuite, plus mobile, donc notre quote-part pour l'année 2025, 34 608,51. La régie de l'Aréna Côte-de-Beaupré, donc le premier paiement pour notre quote-part pour l'Aréna, 17 121. Ça nous coûte 51 985 pour l'année. Ensuite,
Tremblay-Bois, Mignot, Lemay, c'est des honoraires professionnels pour la rue du Sureau, la mise à jour de certains règlements, 5 595. Ensuite, la FQM, la Fédération québécoise des municipalités, honoraires professionnels concernant les travaux, le mur de soutènement, les eaux usées, 17 666,40. Ensuite, la ville de Sainte-Anne-de-Beaupré, donc intervention du soutien, là, les pompiers, le 15 janvier 25, pour 5 720,73. Non, c'est pas ça. C'est-tu les pompiers? J'ai un petit blanc. La Oui, ville de Sainte-Anne, oui, c'est les pompiers de pompiers. Sainte-Anne. Les Oui, c'est ça, pompiers. oui, c'est ça, excusez. Compass Minéral Canada, donc du sel, le déclassage pour 16 613,67. Ensuite, TCF Transport, une compagnie concernant le camion de déneigement, 5 318,47. Ensuite, la FQM au niveau des assurances pour la ville, l'ensemble là, des couvertures d'assurance, donc 124 294,88. Ensuite, solutions informatiques, INSO, services gérés, licences et logiciels, 20 384, donc utile au quotidien pour les employés de la ville. ML Notaire, donc acte notarié des achats partiels de terrain, 5 473,77. Ensuite, déneigement Daniel Lachance, camion de déneigement, bris d'aqueduc à la rue Paré, 38 329,63. Mécanique Giclair, réparation mécanique, alors 31 483,39. Ensuite, Urbatec, donc c'est les honoraires pour le mois de décembre et janvier. Alors, 39 778,37. Ensuite, le réseau bibliothèque de la capitale, donc notre tarification annuelle pour notre bibliothèque, 27 564,65. Ensuite, l'Agence du revenu du Canada, donc les déductions à la source pour le mois de février, 19 014,33. Ministère du revenu, donc février 25 aussi, 50 426,21. Hydro-Québec, donc nos comptes d'électricité pour nos bâtiments, 17 242,79. Beneva, donc le coût pour les assurances collectives pour le mois de février 25, 10 640,65. Ensuite, Visa Desjardins, donc des équipements qu'on a achetés pour la fête Château-Blanc, des choses pour les bureaux, les tablettes en début d'année, là. Donc 7 933,30. Ensuite, Action Projex, donc c'est la demande du troisième paiement pour la réfection du rue du Couvent, 340 569,5. Ensuite, Allen Entrepreneur Général, donc le quatrième paiement pour la réfection de la rue de l'Église, Trépanier et Pichette, pour 377 359,43. Ensuite, Élécal, donc ajout luminaire urbain. On a commencé à en installer quelques-uns. Il en reste quelques-uns installés pour 10 028,98. Ensuite, la régie, c'est l'entente avec la régie de Beauchâtel, Ange Gardien pour l'assainissement des eaux. Donc, premier paiement sur 4 de 93 890 $. Ensuite, Pitney Works, qui est la recharge timbreuse, donc 5 806,25. Ensuite, le groupe Conseil Novo SST, donc frais de gestion de mutuelle, c'est la mutuelle assurance 2025, pour 6 267,81. Ensuite, SG Énergie, donc c'est du diesel pour 26 529,87. Donc, un sous-total de 1 478 059 sous. On ajoute les salaires du mois pour 129 636,25. Un total, donc, de 1 607 636,84. Alors, oui. Considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 28 février, considérant qu'en vertu de l'article 477,2 de la loi sur la cité et villes, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. En conséquence, je propose d'approuver la liste des comptes à payer, totalisant la somme de 1 607 636,84 pour la période se terminant le 28 février 2025. Et d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépenses, d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents.
Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le 5.2, Mme Lefrançois. Merci bien, je continue. Donc, vente d'immeubles pour non-paiement des taxes municipales. Alors, on sait quand les gens accumulent environ 3 ans de retard, on fait des démarches, évidemment, pour se faire rembourser là, les taxes. Alors, considérant que la Ville doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de transmettre au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré la liste des immeubles pour lesquels les débiteurs sont en défaut de payer les taxes municipales, afin que ces immeubles soient vendus en conformité avec les articles 10, 22 et suivants du Code municipal. Au départ, on en avait 38. En date de ce jour, on est rendu à 16. Donc, il y en a qui se sont régularisés. En conséquence, je propose que la directrice générale, Mme Magali Lavigne, soit autorisée à transmettre avant le 20 mars. Et je fais une petite parenthèse pour les gens qui sont concernés. Une fois que c'est rendu à la MRC, par la suite, pour payer, il y a des frais supplémentaires à payer parce que, bon, la MRC prend en charge le dossier, évidemment. Et aussi, c'est qu'il n'y a plus d'entente possible. C'est-à-dire que si vous devez 10 000, vous ne pouvez pas dire, mettons, je vais payer 5 000 aujourd'hui puis 5 000 dans 6 mois. Une fois que c'est à la MRC, il faut rembourser au complet la somme. Alors, avant le 20 mars, au bureau de la MRC de la Côte-de-Beaupré, la liste des immeubles, 16 immeubles, pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique aux taxes municipales impayées avec intérêts et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts et frais ne soient payés avant la date de la vente. Alors qu'une copie de la présente résolution et des documents qui est joint soit transmise à la MRC et à la Commission scolaire des premières seigneuries, que la directrice générale soit autorisée à représenter la Ville de Château-Richer lors de la vente, prévue le 12 juin 2025. Merci. Donc, en complément, présentement, ça couvre 3 années. Donc, les gens qui vont appeler à la Ville avant le 20 mars et qui vont vouloir payer, vont payer seulement 1 année en réalité. C'est ça qui est avantageux aussi là-dedans. Puis pour ce qui est du reste, bien, si on se ramasse devant la MRC, on doit assumer les 3 années, ce qui fait un montant plus important avec les frais administratifs de plus là, que Mme Lefrançois vous a expliqué. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.3, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, 5.3, renouvellement du contrat d'assurance de l'Association des pompiers volontaires pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Considérant que le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers volontaires vient à échéance le 31 mars, considérant la proposition de renouvellement soumise par Beneva à AGA Assurance Collective, qui représente l'Association des pompiers volontaires, portant le numéro 1LS05, considérant la recommandation favorable du conseiller en régime d'assurance collective, M. Frédéric Bérubé-Forté, pour AGA Assurance Collective. En conséquence, je propose de renouveler le contrat d'assurance collective de l'Association des pompiers avec Beneva pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et d'autoriser la directrice générale, Mme Lavigne, à signer pour et au nom de la Ville de Château-Richer les documents afférents. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes présentement rendus au point 6, qui est le suivi des dossiers et des points d'information. Je vais passer la parole à M. Martineau. C'est M. le maire. Au niveau des demandes de permis, je vous rappelle l'importance de déposer des dossiers complets. Quand le responsable de l'urbanisme demande des documents ou des informations, c'est important de les transmettre, puis c'est tout à votre avantage parce que les dossiers qui sont incomplets souvent se voient malheureusement devoir être refusés parce que, surtout quand ça passe par le CCU en particulier, là, parce que un bâtiment, s'il y a 4 murs, on doit voir les 4 murs, ça a l'air niaiseux, là, mais c'est ça. Puis, les informations qui sont demandées, je sais que depuis longtemps, là, c'est souvent, c'est un problème récurrent. Là. Puis, ça accélère de beaucoup, là, ça accélère de beaucoup le traitement des demandes. C'est moins de travail pour l'urbaniste. Vous avez entendu tout à l'heure ce que ça coûte, le service d'urbaniste. Ça coûte de l'argent, les heures qui passent là, à rappeler les citoyens parce qu'il manque une information. Là, on le paye tout collectivement. Là. Puis, en même temps, là, ben, ça évite là, de devoir passer 1, 2 puis 3 fois au CCU là, parce qu'il manque des informations. Ensuite, on a eu des demandes là, dans les derniers mois là, à l'effet là, que les dossiers de CCU en particulier là,
d'avoir les adresses au lieu d'avoir les numéros de lot. Parce que dans certains cas, quand c'est des bâtiments neufs, il n'y a pas de bâtiment existant, officiellement, ça marche par numéro de lot, mais dans la mesure du possible, là, on va donner des adresses civiques là, si on est capable de les donner. C'est tout. Ça complète. Merci beaucoup. Madame Plot. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, c'est le week-end du 21-22 février dernier qu'ont eu lieu là, les journées qu'on a pu vivre ensemble par rapport à notre édition de la fête du Château Blanc. C'est grâce à votre présence puis à votre enthousiasme puis que l'événement a été un véritable succès. Donc, tout le monde là, a pu profiter des activités de plein air hivernales qui ont été organisées directement sur notre site de loisirs. Il y avait aussi une ambiance chaleureuse puis des animations festives là, qui étaient menées par notre artiste de cirque qui a été vraiment incroyable et très apprécié. Je remercie les bénévoles et le personnel qui font de cette fête un succès, puis aussi un moment attendu année après année. C'est pas fini. Ce qui s'en vient pour la semaine de relâche, Château Richer là, vous propose encore plusieurs occasions de bouger et de vous amuser. Donc, premièrement, il y a la patinoire extérieure qui est ouverte. Donc, le chalet est ouvert là, normalement à tous les jours entre 10h et 22h. Toujours sur le site des loisirs, donc il y a possibilité d'emprunter des chambres à air qui sont à votre disposition, encore une fois, au chalet, pour pouvoir profiter des descentes en famille là, sur la glissoire extérieure qui a été faite là, justement à l'occasion de la fête du Château Blanc. Puis finalement, là, pour une pause détente ou des découvertes littéraires, il y a toujours possibilité pendant la semaine de relâche de pouvoir aller profiter de la bibliothèque qui est ouverte sur les horaires réguliers. Là. Donc, soit à partir d'aujourd'hui, donc mardi de 13h à 15h, mercredi de 13h30 à 20h30, les samedis de 10h à midi et aussi le dimanche de 13h à 15h. Donc, merci encore à tout le monde pour la super participation pour la fête du Château Blanc. Merci beaucoup. Pour ma part, j'aurai 4 points à vous faire un suivi. Le premier, c'est concernant la Sûreté du Québec. On a toujours un responsable au niveau du bureau ici à Saint-Onge qui est responsable d'une ville ou d'une autre. J'ai rencontré cette semaine là, la responsable là, qui est nouvellement arrivée, là, qui va nous représenter. Je lui ai parlé, j'ai fait suivre les plaintes qu'on avait reçues des gens concernant la vitesse, concernant les stops qui ne sont pas faits, le bruit, concernant aussi tout le transport du bois là, qu'il y a sur la route de Saint-Achille et Saint-Ignace, donc toute la circulation des poids lourds. Donc, on a fait le suivi avec elle de ça. J'ai parlé également de toute la situation qui concerne la circulation devant l'école aussi, au niveau de la vitesse, au niveau des U-turns que les parents font. Il y a des rencontres qui vont être faites là, prochainement avec l'école. On va regarder avec eux autres là, pour mettre en place des mécanismes, mais aussi il va y avoir de la sensibilisation qui va être faite auprès des gens. J'ai demandé aussi de prêter une attention particulière là, dès le printemps là, pour la sortie là, des véhicules, certains véhicules qui font du bruit. Donc, ils vont prêter une attention particulière par rapport à ça et aussi aux excès de vitesse qu'il y a à la grandeur du réseau. Donc, c'est des demandes que vous nous aviez adressées. On a rencontré la nouvelle personne. Je me suis assuré que les suivis soient faits avec elle. Elle a rencontré différentes personnes aussi à l'Hôtel de Ville dans différents secteurs et différents dossiers. Donc, il y a des suivis qui vont être faits. Et quand on fait une demande d'intervention citoyenne, ils nous font un rapport par la suite et ils nous disent quelles sont les interventions qu'ils ont faites, quelles dates qui sont venues, puis c'est quoi que ça a donné comme résultat. Donc, j'avais déjà déposé une plainte comme citoyen dernièrement, je vous en avais fait part. Puis il y avait eu des arrestations et des contraventions malheureusement qui avaient été remis aux gens, mais ils vont en faire d'autres interventions de cette nature-là. Les gens nous ont demandé d'agir, donc on agit en conséquence. On a eu aussi des plaintes, par rapport au transport des poids lourds. Comme vous le savez, on a fait une plainte, nous, officiellement, au ministère des Transports. On a demandé également là, qu'il y ait une surveillance accrue. Il y a les gens qui s'occupent là, du transport là, au niveau du ministère qui vont venir faire des inspections aussi en même temps. Puis on a demandé aussi qu'il y ait un camion qui accompagne les poids lourds qui descendent là, au niveau du rang Saint-Achille et Saint-Ignace. Donc, cette demande-là a été faite par écrit par la direction ici de Château-Richer. Et on sommes aussi en train de travailler présentement sur le fameux règlement là, qui concerne la circulation des poids lourds. Donc, on parlait du nombre d'essieux. Vous savez qu'en 2019, il y avait eu un travail qui avait été fait par l'équipe précédente
Et il y avait des points que le MTQ, parce que ce règlement-là doit être approuvé par le MTQ, et il y avait des points que le MTQ s'était dit en désaccord, en tout cas, il ne retenait pas les interventions qui avaient été suggérées. Nous sommes en train de retravailler sur ce document-là, sur ce règlement-là. M. Romain Berger, qui est le nouveau directeur à l'urbanisme, a déjà prêté une attention particulière. Il nous a remis une échéance de travail également là, pour que le document soit discuté à l'interne et écrit pour la fin mars, pour qu'on puisse le remettre au MTQ dans ces délais-là environ. Si le 25 mars, la date qu'on a prévue avoir terminé, on n'est pas rendu là, mais on ne sera pas loin, là, mais c'est l'échéancier, là, je dirais, dans les grandes lignes qu'on s'est donné pour pouvoir avoir une intervention là, sur le réseau de la ville de Château-Richer par rapport à la circulation des poids lourds. Donc, on va vous revenir par rapport à ça, on va vous faire un suivi là, à ce sujet-là. Il y avait aussi une information à vous donner sur une entreprise, Max Marine, qu'on nous avait posé des questions parce qu'il y avait, on dit qu'il y avait des activités commerciales qui sont faites à cet endroit-là. Encore une fois, on a eu le temps de regarder le dossier. Il y a une étude, il y a une évaluation qui est en train de faire, puis il y a une inspection qui va être faite aussi à l'endroit désigné là, à cette adresse-là. Donc, le propriétaire va être rencontré, puis on va regarder quel genre d'activité qui est fait là. Il est possible d'avoir des activités commerciales sur le terrain, mais par contre, il y a des conditions qui encadrent la situation et la possibilité d'eux. Et les démarches vont être faites avec l'inspecteur au niveau municipal et le directeur à l'urbanisme par rapport à ce dossier-là également. Le dernier point que je voulais vous parler, donc on va vous revenir par rapport à ça, mais les interventions vont être faites pour Max Marine. Concernant la chapelle de Saint-Achillé, il y a eu beaucoup d'informations qui circulent présentement. Puis j'en profite également pour vous dire que l'information qui circule, si vous avez des doutes sur des choses qui sont dites qui ne viennent pas de la ville de Château-Richer, de ses représentants administratifs ou du conseil municipal, de bien vouloir vérifier auprès de nous, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent. Puis je pourrais appeler ça de la désinformation, parce que l'information n'est pas toujours juste et correcte. Pour ce qui est de la chapelle, on avait parlé il y a peut-être un an et demi de la chapelle, parce qu'on savait qu'il y avait des travaux à faire sur la chapelle, parce qu'il y avait des infiltrations d'eau. Et d'ailleurs, dans le plan d'intervention ou le plan d'intervention triennale qu'on a, le PTI, on a mis des sous pour cette année, l'année prochaine, pour la réfection de la chapelle. C'est un bâtiment qui est patrimonial, c'est un bâtiment qui appartient à la ville de Château-Richer, c'est un bâtiment aussi que nous allons conserver, que nous allons garder. Maintenant, nous sommes en train de regarder, puis avec l'arrivée aussi là, du nouveau coordonnateur au niveau des loisirs, développement et de la culture, on va regarder aussi avec la direction la possibilité de créer d'autres activités, parce qu'il y a déjà des activités à cet endroit-là, pour maximiser l'emplacement également, puis l'utiliser à bonne escience, la chapelle, puis la mettre en valeur également. Donc, il y a des choses qui vont évoluer et nous allons s'assurer de la mise aux normes, en tout cas de s'assurer qu'il n'y a plus d'infiltration d'eau. C'est un peu de la peinture qui est à refaire aussi. Là, donc, nous allons entretenir ce bâtiment-là et nous allons en prendre soin. Et nous allons continuer. Il y a déjà des activités qui se passent là, mais on va s'assurer qu'il y en ait d'autres qui puissent avoir lieu également. Donc, ça complète les points que j'avais à discuter avec vous, à vous partager. Je vais passer la parole à M. Robert. Merci, M. le maire. Donc, moi, je vais faire un petit résumé là, de quelques points qui ont été discutés à la dernière réunion du Conseil des maires de la MRC. Donc, la première réunion de l'année a eu lieu le 5 février 2025, donc des points qui concernent davantage là, notre ville. Donc, d'abord, il y a un avis de conformité qui a été donné au schéma d'aménagement et de développement durable de la MRC par rapport à notre PPC-moi du 7141 Royal, donc le Mont-Champagnat qui devient le quartier Richer. Donc, vous vous rappelez qu'on avait là, effectué un changement d'usage pour autoriser le 9 logements ou plus. Donc, c'est accepté par la MRC le 5 février. Je vous parle du comité consultatif en aménagement du territoire de la MRC, où il y a 2 membres du Conseil des maires, donc M. Lefrançois, Mme Royer-Couture, qui sont présents avec 3 citoyens. M. Pouliot, ici présent, a été nommé là, le 5 février comme substitut, si jamais là, M. Lefrançois ou Mme Royer-Couture ne pouvaient pas être aux réunions de ce comité. 135 000 $ ont été donnés par le ministère de la Culture et des Communications pour la mise en œuvre du plan d'action 25-27 de l'entente de développement culturel. Puis la MRC investit le même montant, donc pour un total de 270 000 $. Donc, c'est géré par Développement Côte-de-Beaupré. Donc, les rénovations patrimoniales, entre autres, de nos belles vieilles maisons, là, c'est puisé à même ce fonds-là.
Je termine avec le conseil de la MRC qui offre 2000 $ au Chevalier de Colomb pour le 33e souper d'accueil qui aura lieu ici même dans notre centre communautaire le 13 avril. C'est pris à même le fonds 20% qui est réservé aux fins de développement régional de la MRC, donc de l'argent des éoliennes là, en partie là, qui retombe sur notre communauté. Et il y a un 10 000 $ aussi qui a été offert à l'association bénévole Côte-de-Beaupré pour maintenir l'offre de services à nos personnes âgées là, de toute la région qui provient du même fonds éolien. Merci. Merci beaucoup. Donc, ça complète nos interventions au niveau des points d'information et des suites de dossiers. Nous sommes rendus au point 7, qui est la période de questions. Pour la période de questions, on avait, à la dernière séance, il y avait eu beaucoup de questions où les gens avaient écrit sur le Zoom là, des questions, puis on avait déjà répondu à l'interne, puis il y a une personne qui a dit, je l'avais écrit avant qu'on pose la question au micro, donc j'aurais posé une autre question. Donc, on va faire attention à ça. Je vais demander à Mme Harrington si des fois il y a des questions qui ont déjà été posées, même si c'est écrite, on va proposer à la personne peut-être d'en poser un autre pour pas qu'elle perde son tour de parole. Donc, on va essayer de faire attention à ça. On a pris en considération cette intervention-là aussi en même temps. Puis, on va essayer d'alterner aussi en même temps là, avec les gens là, au niveau du Zoom. Là, on va essayer de développer ce réflexe-là aussi en même temps. Donc, la période de questions est ouverte. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on en a sur le Zoom? Oui. J'ai une première question de M. Jimmy Saint-Hilaire. Aujourd'hui, les pompiers de Château-Richer sont sortis et ceux de Sainte-Anne aussi en même temps au soutien. Ce fut une fausse alerte supposément. Payons-nous les pompiers de Sainte-Anne pareil quand c'est une fausse alerte? Effectivement, on paye pour les gens quand ils se déplacent au niveau des pompiers. Donc, on ne prend pas de chance. C'est une fausse alerte, tant mieux, parce qu'il n'y a pas eu d'incident, puis il n'y a pas personne qui est blessé, puis il n'y a pas eu de victime d'une situation qui aurait pu être tragique. Donc, on ne peut pas prendre de chance. Mais c'est sûr qu'on demande toujours aux gens à la maison d'être prudents là, quand ils font des demandes, puis de s'assurer que les piles des appareils soient remplacés régulièrement là, pour éviter qu'il y ait pas des fausses alarmes qui puissent être faites. Mais oui, on paie, puis je pense que ça va de soi qu'on doit se déplacer lorsqu'il y a... on peut le constater une fois rendu sur place que c'est une fausse alarme. Tant mieux si c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions là? Je vais aller une deuxième de M. Oui, Saint-Hilaire. oui. En fait, c'est combien de personnes, toujours de M. Saint-Hilaire, combien de personnes, selon vous, M. le maire, ont utilisé la piste de ski de fond à la fête du Château-Blanc? Pour l'utilisation de la piste ski de fond, je sais que ça a été utilisé. Combien, je ne sais pas. Je n'ai pas eu cette information-là. Donc, je sais que notre coordonnateur, M. Pouliot, qui est en place présentement, est en train de faire un bilan là, de cette activité-là qui a été un grand succès, soit de 100%. C'était très apprécié par les gens. On a eu que des commentaires positifs. Mais on va évaluer si on est capable de savoir combien de personnes peuvent avoir été utilisées. Mais c'est une première. Donc, moi, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 20, qu'il y en ait 50, pour moi, c'est déjà un succès. Ce que je pense que ce qui est important, c'est que c'est une activité qui va être en croissance puis qu'il faut le développer là, dans les années qui s'en viennent. Ça serait peut-être intéressant de préciser aussi qu'on a eu une subvention du PAFIL de 10 000 $ et qui nous permettait d'explorer de nouvelles avenues et puis d'être vraiment en mode exploratoire pour voir si ça pouvait être pertinent au niveau de la pérennité. Donc je veux dire, c'est pas de l'argent qui a été investi par la ville pour faire des choses futiles, mais on a bien eu une subvention de 10 000 $ pour pouvoir aller avancer un petit peu puis s'amuser. Merci. Oui. Bonjour, Samuel Roberge. Donc, ma question, M. le maire, cette semaine, en fait, c'est pas vrai, c'est il y a environ un mois, je suis allé à la bibliothèque visiter ça, puis prendre ma carte de membre de la bibliothèque. Puis il y a un bénévole qui était assez gentil pour me faire la visite. Puis, on a fait le tour. C'était vraiment une belle bibliothèque, il y a beaucoup de salles, même il y a une salle de conférence là-dedans. Puis à un moment donné, on est arrivé sur une porte, puis là, on ne pouvait pas y aller. C'est quoi ce bureau-là, M. le maire? Je ne sais pas de quelle porte vous parlez. Dans le dernier tiers de la bibliothèque, il y a comme un bureau qui est... il y a des gens qui occupent cet espace-là, puis c'est pas la bibliothèque. Je ne sais pas de quelle porte vous parlez. Porte barrée, vous n'avez pas accès. Ça me surprend que le bénévole ne vous l'ait pas dit. C'est quoi? À gauche, il y a un bureau au fond. OK. Je ne sais pas c'est quoi. C'est pour ça que je vous demande. Si, c'est à gauche en entrant, c'est le bureau qui est réservé aux gens là, au niveau de la fabrique. Oui. OK.
Ça fait partie de l'entente, puis ça me surprend que la personne de la bibliothèque n'ait pas pu vous le dire, là, ou je sais On pas. m'avait peut-être dit, Mais non, c'est une entente qui était faite à l'époque avec l'évêque, là, que lorsqu'on a eu, on nous a remis la possibilité d'utiliser l'ancien presbytère, puis en faire de la bibliothèque. Il y a eu une entente comme de quoi qu'il devait avoir des vocations aussi au niveau tant culturel, religieux. Il y a une entente écrite avec l'évêque à l'époque. Donc, on avait des obligations aussi d'avoir un local pour les gens, pour la fabrique, puis tenir leur activité là sur place également. Donc, ça fait partie de l'entente qui était faite à l'époque. OK, l'entente, elle dure pour toujours. C'est à vie. Et si on ne respecte pas ces choses-là, ils ont un droit de regard de reprendre l'établissement. C'est prévu comme ça dans l'entente aussi. Parfait. Oui. Dernièrement, il y a eu une réunion avec l'MRC. Je pense que c'était le comité consultatif de l'urbanisme. Il y avait Mme Guylaine qui était là, Mme Lefrançois, M. Martineau. Puis, vous avez posté un reportage là, fait par l'urbaniste de la CMQ, je pense que c'était le monsieur qui était là. Puis là, il expliquait que dans les prochaines années, le plan d'urbanisme, ça allait être, on développe qu'est-ce qu'on peut développer comme terrain, mais on ne développera pas les zones urbaines. On ne dézonera pas de terrain, puis il n'y aura pas de dézonage. Ne serait pas juste la Château-Richer, c'est pour l'ensemble de la côte, je pense, ces choses-là. L'île d'Orléans aussi, il parlait de l'île d'Orléans. Ma question, M. le maire, c'est comment vous allez faire pour développer Château-Richer si la CMQ, déjà, leur orientation, c'est pas de développement, pas de dézonage? L'orientation de la CMQ, c'est pas de ne pas avoir de dézonage, de dézonement, puis de pouvoir développer des villes. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est, on a une ville présentement, surtout la nôtre, qui est sur une grande superficie. Puis dans cette grande superficie-là, je vais te dire, c'est une patinoire. Là. À l'intérieur de la patinoire, on est capable de faire des choses. Et ça, il faut que ce soit en conformité avec le plan de développement de la communauté métropolitaine de Québec, le schéma d'aménagement de la MRC qui doit être conforme à ça, et nos règlements doivent être conformes à tout ça ensemble. C'est un tout. Et ça fait en sorte que, présentement, des fois, il y a des gens qui peuvent nous demander d'avoir un permis pour bâtir une maison qui sort de la patinoire. Et là, ça amène de l'entretien de route, ça amène des espaces de 1000 pieds, 1500 pieds où il n'y a rien entre les deux, et ça coûte une fortune. Et avant d'aller jouer dans ces carrés de sable-là, je pense qu'il faut qu'on reste à la patinoire, puis on va rester sur la patinoire, puis on va respecter les règlements. Et c'est ça que ça dit, votre schéma. Donc, il reste combien de places dans patinoire? Parce que là, moi, j'en vois pas tant que ça, des places. Bien, comme on a eu déjà, là, vous êtes rendu à votre troisième question, mais comme on a déjà eu des questions de votre part par rapport à ça et de d'autres personnes, on a dit qu'on était en train d'évaluer aussi, parce que là, on a eu beaucoup de choses à faire, on a eu beaucoup d'affaires à intervenir au niveau de la ville pour la rendre, je vous dirais, en bonne santé. Et là, présentement, on est en train de travailler, comme vous voyez tout à l'heure, je vous ai parlé qu'on est en train de travailler sur le règlement pour les poids lourds. On commence à enchaîner et à aller faire les choses qu'on voulait faire il y a longtemps. Mais là, on a les ressources en place pour pouvoir le faire. Même si ça a été critiqué d'ailleurs, mais on est content de ces ressources-là qui sont arrivées et qui vont faire le travail. Ça va nous permettre d'avancer et ça va nous permettre d'évaluer tous les terrains présentement qui vont être exploitables, développables, qu'est-ce qui est possible de faire avec les services ou sans service aussi. Donc ça aussi, il faut tenir compte de ça, parce que là où il n'y a pas de service, c'est compliqué d'en créer et il n'y a pas de subvention qui existe pour ça, on l'avait déjà dit, on le redit encore. Donc il faut tout évaluer ces choses-là, puis une fois qu'on va avoir un aperçu, comme on vous l'a fait dans le dernier budget qu'on vous a présenté, on vous a fait un bon profil de la situation de Château-Richer, où on s'en va vers l'avenir. Ça fait partie des plans de développement. Puis quand on va avoir l'information en main, on va être en mesure de bien vous l'expliquer. Et s'il faut qu'on fasse une rencontre au-delà des séances du conseil pour l'expliquer aux gens, moi je suis ouvert à ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on va attendre de faire le tour, on vous l'a déjà dit, on le répète encore, et à la prochaine séance, je vais vous le répéter encore. Merci, M. le maire. Au revoir, merci. Bonsoir, Raymond de Table. Moi, c'est concernant votre règlement sur le trafic lourd. Oui. Est-ce que ça va tenir compte de Mur-Royal au Petit-Preux? C'est la circulation. Présentement, on est en train de regarder sur l'avenue sur Saint-Achille-Saint-Ignace. Mais on est en train de regarder parce que il y avait comme un besoin ponctuel, un besoin important, puis je dirais imminent qui était là présentement. Mais c'est l'ensemble du réseau routier là, de Château-Richer au complet qui va être visé là-dedans. Là.
Donc, on va faire le tour au complet de tout le règlement, il s'applique à Château-Richer, donc ça va comprendre tout le réseau routier de Château-Richer. Mais présentement, c'est vraiment les éléments déclencheurs là qui avaient fait en sorte que. Puis en même temps, bien, ça fait quand même un an et demi qu'on en parle de tout ça, là. Mais on avait reporté parce qu'on ne pouvait pas le faire, puis on n'avait pas le temps et les ressources pour le faire. Là, nous sommes là, puis on était contents de vous annoncer ce soir qu'on travaillait sur ce projet-là. L'échéancier, comme je le disais, c'est le 25 mars, à déposer au ministère. Je ne sais pas combien de temps que le ministère va prendre après pour nous répondre, mais on va être réactif. Dès qu'on voit les retours, s'il y a des choses qu'il faut qu'on travaille pour s'assurer que notre règlement va être conforme aux attentes et aux dispositions du ministère, là, à ce moment-là, on va continuer, puis on va le traiter, puis on va l'alimenter pour pouvoir régler le dossier rapidement. Merci. Ça fait plaisir. Oui? J'ai une question de Mme Geneviève Millette. Ma question de réflexion est la suivante. Le point de l'ordre du jour 8.1, serait-il possible d'être plus clair sur ce qui sera annoncé dans un souci de transparence? En d'autres termes, de bien vouloir vulgariser les points à l'ordre du jour, il serait apprécié que ce soit pris en compte dans le futur. J'ai moi-même fait la recherche en règlement de zonage et je n'ai pas trouvé la classe C13. Les classes semblent s'arrêter à C12. Le but d'un ordre du jour n'est-il pas d'annoncer ce qui sera discuté durant la séance du Conseil? Parfait, on en prend bonne note. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, ça met fait à la période de questions. Nous sommes rendus au point 8.1. Donc, l'avis de motion, on dépose l'avis de motion du projet de règlement numéro 630-25, modifiant le règlement de zonage de 575-20 afin de modifier les usages spécifiquement inclus dans les classes d'usage C10 et C13. Donc, en réalité, ce dépôt-là, ça concerne la réglementation pour les besoins d'entreposage. On a sur l'avenue, sur le boulevard Saint-Anne, on a des demandes de créer des entrepôts là, pour faire de l'entreposage. Et on devait regarder le zonage qui est là présentement pour voir qu'est-ce que ça permettait, puis jusqu'où, parce qu'il faut aller aussi encadrer l'entreposage autant intérieur qu'extérieur. Et il y a aussi des voisins, il fallait regarder pour avoir les marges de recul. Il fallait s'assurer également que les lieux physiques soient intimes pour ne pas créer, on veut, du désagrément pour les gens qui sont autour, s'assurer qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas de poussière. Donc, le dépôt de ce règlement-là s'habille ces règles-là pour l'encadrer, pour permettre la réglementation là, par rapport à un entrepôt qui est demandé de construire sur le boulevard Saint-Anne. Le point 8.2, donc je donne avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement numéro 630-25, modifiant le règlement de zonage numéro 575-20 afin de modifier les usages spécifiquement inclus dans les classes d'usage C10 et C13. Et lorsqu'il y a des questions très pointues par rapport à ça, on peut appeler, puis on peut s'informer, puis on va prendre le temps par courriel de vous répondre ou par téléphone là, à ces questions-là pointues, parce qu'on n'a pas toujours l'information. Moi, je ne suis pas urbaniste, là, donc je connais le dossier parce qu'on en parle, puis on sait qu'il y a des modifications, puis on sait c'est quoi l'impact que ça peut avoir pour les résidents autour. On veut s'assurer que tout le monde vive en uniforme, tout le monde qui ait une belle ambiance de vie, si on veut, parmi les voisins. Et on essaie d'atténuer tous les irritants, mais en même temps, je ne suis pas au courant de tous les détails là, des fois, donc je vous inviterai là, à appeler à la ville à ce moment-là, puis on va être en mesure de vous répondre. 8.2, donc qui est la présentation et adoption du premier projet de règlement 630-25, modifiant le règlement de zonage 575-20 afin de modifier les usages, donc spécifiquement inclus dans les classes d'usage C10 et C13. Donc, considérant que l'avis de motion du règlement a été dûment donné à la présente séance, considérant que le projet de règlement 630-25 a pour objet de modifier le règlement de zonage 575-20 afin de modifier les usages spécifiquement inclus dans les classes C10 et 13 afin de préciser les mesures d'atténuation requises entre ces classes d'usage. Donc, je propose donc d'adopter le projet de règlement 630-25, modifiant le règlement là, de zonage 575-20. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.1, qui est l'octroi d'un contrat de fourniture de compteurs d'eau et d'un système de relève automatisé par communication cellulaire. Donc, on vous a expliqué là, ce dossier-là là, de fond en comble. Donc là, on s'en va pour acheter le matériel pour pouvoir procéder aux installations. Donc, considérant que la ville de Château-Richer
à solliciter des soumissions afin de procéder à l'acquisition d'environ 174 compteurs d'eau de type ultrasonique avec registre et sortie encodée pour les installer dans environ 114 unités au niveau industriel ou commercial et dans un échantillon de 60 bâtiments résidentiels, ainsi que pour acquérir un système de relève de compteurs d'eau automatisé par la communication cellulaire. Considérant que le document d'appel d'offres a été publié sur SEAO le 22 janvier 2025 et qu'à l'ouverture des soumissions le 17 février 2025 à 11h05, 2 entreprises ont déposé une soumission. Donc, considérant les soumissions déposées, les compteurs d'eau, le compte limité à 123 983 et 63. La Brique Langlois Incorporée, compteur d'eau du Québec, à 132 334 et 2. Considérant la soumission déposée par les compteurs d'eau, les compteurs le compte limité et la plupart soumissions conformes. Donc, considérant les recommandations des spécialistes de la Fédération des municipalités du Québec, la FQM, et l'entreprise Tetra Tech QI Incorporée, je propose donc d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Compteurs Le Compte Limité pour l'acquisition d'environ 174 compteurs d'eau de type ultrasonique avec registre et sortie encodée pour les installer dans les 114 commerces ou industries et 60 bâtiments résidentiels. Donc, ainsi pour acquérir un système de relève des compteurs d'eau automatisé par la communication cellulaire, et ça pour la somme de 123 983 et 63, incluant toutes les taxes applicables. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.2, M. Martineau. C'est M. le maire. 9.2. Octroi d'un contrat. Réalisation d'une étude préliminaire pour la réfection d'un mur de soutènement. Considérant que la ville de Château-Richer a sollicité des soumissions afin d'effectuer l'étude préliminaire pour la réfection d'un mur de soutènement, c'est-à-dire le mur de la rue de l'Église, considérant que le document d'appel d'offres a été publié sur le SEAO le 16 janvier 2025, considérant que suite à l'ouverture des soumissions le 14 février à 11h, 2 entreprises ont déposé une soumission, considérant les soumissions déposées, soit Construction et Expertise PG Incorporée pour 20 280 $ et LDA Service Conseil pour 66 400. Considérant que la soumission déposée par Construction et Expertise PG Incorporée est la plus basse soumission conforme, considérant la recommandation des spécialistes de la FQM telle qu'obtenue le 26 février 2025, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Construction et Expertise PG Incorporée pour l'étude préliminaire pour la réfection d'un mur de soutènement au montant de 20 280 $, excluant toute taxe applicable. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, ce qui est l'octroi d'un contrat de service professionnel en ingénierie pour la réfection de la montée des chaînes. Donc, vous vous souvenez, la montée des chaînes, on avait des travaux à faire là. Il y a un an ou deux, on en avait parlé. On avait mis ça sur la glace parce qu'on n'avait pas l'expertise à l'interne. Parce qu'à l'origine, ce projet-là devait être fait à l'interne, là, en régie interne. Et comme on n'avait pas les expertises, on avait mis ça sur la glace. Mais là, on revient avec le dossier parce que les sommes d'argent sont toujours là, sont disponibles et on veut aller en appel d'offres là-dedans. Donc, considérant que la ville de Château-Richer a obtenu en 2021 des plans de réfection de la voirie, du drainage et des services municipaux à la montée des chaînes de la part de l'entreprise Ostrada, telle que mandatée à cette fin, considérant que les travaux de réfection prévus de la montée des chaînes avaient été annulés par le biais de la résolution 2022-0310-277 datée du 3 octobre 2022, considérant qu'au fait de bénéficier de la subvention du programme d'aide à la voirie locale qui est le PAVEL, destiné à la réfection de la montée de chaîne, la Ville souhaiterait procéder à la dite réfection. Considérant qu'une offre de service a été demandée à l'entreprise Ostrada aux fins de mise à niveau des plans et devis qui avaient été reçus en 2021 et que cette offre de service a été transmise à la Ville le 5 février 2025, considérant que le montant pour la modification au plan de devis est de 12 500 $, excluant les taxes, tel qu'indiqué dans la dite offre en son volet numéro 1. Donc, je propose d'octroyer à l'entreprise Ostrada le mandat de la mise à niveau des plans et devis en vue de la réfection de la montée des chaînes.
que le conseil municipal autorise M. Gino Pouliot-Maire et Mme Magali Lavigne, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville l'offre de services décrite au présent et en ce qu'elle a trait aux modifications au plan et devis, ainsi qu'à tout addenda aux modifications mineures y afférents. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur 10.1, M. Martineau. Donc, c'est le dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU. Le service d'urbanisme a fait parvenir au conseil municipal, et ce, préalablement à la séance, le compte-rendu de la rencontre tenue le 18 février 2025 par le CCU. Donc, tu me présentes? Donc, 10.2, donc approbation. Oui, approbation au PIA. Donc, lotissement rue du Panorama. Considérant que le promoteur a soumis une demande de permis visant la subdivision de 2 lots en 13 nouveaux lots situés dans la zone H313. Considérant que le lotissement est assujetti au PIA. Considérant que ce projet s'inscrit dans le cadre du développement résidentiel Havre-sur-Saint-Laurent. Considérant que la superficie des lots est conforme au règlement de lotissement en vigueur. Considérant que le CCU a émis le 18 février dernier un avis favorable quant à la demande d'approbation au règlement relatif au PIA. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande d'approbation et autorise le lotissement pour le projet de développement résidentiel Havre-sur-Saint-Laurent. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Martineau, 10.3. 10.3, approbation au PIA, rénovation extérieure au 7630 Avenue Royale. Considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation au PIA afin d'effectuer les rénovations extérieures, considérant que le CCU a émis le 18 février dernier un avis défavorable quant à la dite demande, afin d'effectuer la fermeture de la galerie arrière et latérale avec des fenêtres en raison des éléments suivants. L'élévation arrière du projet n'a pas été soumise pour analyse. Les membres du CCU seraient favorables au projet tel qu'illustré, mais constatent une incohérence entre le modèle des fenêtres et la modélisation 3D. Ensuite, l'acceptation du projet serait conditionnelle à la confirmation que les fenêtres respecteront exactement la modélisation 3D avec imposte. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse la demande d'approbation au PIA afin d'effectuer la fermeture des galeries latérales des fenêtres en raison des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, M. Martineau. Approbation au PIA, changement au permis concernant le revêtement d'un bâtiment commercial au 85-20 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation au PIA afin de modifier le revêtement du dit bâtiment commercial. Considérant que le CCU a émis le 18 février dernier un avis favorable quant à la demande d'approbation. Excusez, c'est parce que on l'a reçu dernièrement, là, puis il y avait un détail qui n'était pas correct. Considérant que le CCU a émis un avis défavorable, étant donné qu'il manquait différents éléments là, au dossier, des éléments que nous avons reçus là, au courant de la fin de semaine. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement au permis concernant le revêtement extérieur. Oui, concernant la modification au revêtement extérieur là, du bâtiment industriel léger avec bureau administratif du 85-20 boulevard Sainte-Anne. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.1, Mme Lefrançois. Oui, merci. Alors, tarification concernant les inscriptions pour le camp de jour de cet été. Donc, considérant la tenue de camp de jour à l'été 2025, dont la Ville assumera 60% des coûts, les citoyens 40%. C'est un choix politique qu'on fait. On est ensemble, une communauté, donc ça l'aide à un certain point les jeunes familles. Est-ce que ça aurait pu être 70-30? Est-ce que ça pourrait être 50-50? Est-ce que ça peut être l'inverse, 40-60? Donc, notre choix politique à nous, ça a été que la Ville assume 60% des coûts et les citoyens 40%.
Alors, considérant que le conseil municipal a pris cette décision pour aider les familles, je propose que le conseil municipal accepte la tarification des inscriptions de camp de jour pour l'année 2025, telle que déposée par le service des loisirs, soit 725 $ pour le premier enfant pour l'été au complet, quand même 7 semaines, 556 $ pour le deuxième enfant pour l'été au complet, 7 semaines, 430 $ pour le troisième enfant pour l'été au complet, 346 $ pour le quatrième enfant et plus pour l'été au complet. Ensuite, 135 $ pour le premier enfant pour une semaine, 79 $ pour le deuxième, 63 $ pour le troisième enfant, 47 $ pour le quatrième enfant et plus pour une semaine. Que le tarif inclut les coûts pour le service de garde. Que des frais de retard s'appliqueront pour les inscriptions reçues à partir du 20 mai 2025. Que le camp de jour 2025 se déroulera du 30 juin au 15 août 2025. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.2, M. Roberge. Merci, M. le maire. Donc, entente entre la Ville de Château-Richer et l'Association de baseball de Beauport. Considérant que la Ville de Château-Richer désire offrir à ses citoyens la possibilité de participer à des activités de baseball mineures. Considérant que l'Association de baseball de Beauport possède l'expertise pour offrir et encadrer ce genre d'activités. Considérant que la Ville de Château-Richer veut encourager la pratique de sport chez les jeunes et soutenir les familles pour l'inscription de leurs enfants. En conséquence, je propose de mandater l'Association de baseball Beauport afin d'offrir et d'organiser les activités de baseball mineurs aux citoyens de Château-Richer et d'acquitter sur réception la facture produite par l'association en fin d'année, laquelle vise à couvrir la différence de frais entre résidents et non-résidents de la Ville de Québec. Donc, cette différence-là, c'est 100 $ pour les joueurs de niveau Rallye Cap, 150 $ pour les joueurs U9, U11, U13 et U15, et c'est 150 $ pour les joueurs de niveau U18. Donc, les jeunes de Château vont payer comme les jeunes de la Ville de Québec. Plusieurs villes de la côte aussi font de même. Donc, je propose aussi que le Conseil autorise la directrice générale, Mme Lavigne, à signer cette entente. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. C'est adopté à l'unanimité. 11.3, Mme Lefrançois. Merci. Alors, mise à jour de la politique famille et aînés. Donc, ça a été fait pour l'ensemble des municipalités de Lévis, de la MRC en 2019. C'est maintenant temps de faire une mise à jour. Et en même temps, regarder pour une partie pour nous citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour le mieux-être ou divertissement ou quoi que ce soit. Alors, attendu que le comité de pilotage pour la mise à jour de la politique famille et aînés est un groupe d'acteurs de tout âge, venant de divers secteurs politiques, publics, privés ou communautaires, qui travaillent ensemble dans un but commun d'aider les aînés et les familles de Château-Richer à vivre en sécurité, à jouir d'une bonne santé et à participer pleinement à la vie de la société. Attendu que le comité de pilotage est un lieu de concertation, de collaboration et de décision entre ses membres qui veulent atteindre des objectifs communs nés d'un diagnostic et d'un consensus à l'égard d'un plan d'action qui sera présenté et adopté par le conseil municipal par la suite. Attendu que le comité de pilotage participe aux principales étapes de la démarche, donc y compris l'élaboration du diagnostic, des politiques familles et aînés, de leur suivi et de la mise en œuvre du plan d'action. Je recommande donc que le conseil municipal nomme les personnes suivantes au comité de pilotage famille et aînés. Et on les remercie à l'avance d'avoir accepté nos invitations. Ça nous fait vraiment plaisir. Donc, Karine Laberge, Sarah Maude Couture-Guimont, Émile François Huot, Alexandre Pépin, Nathalie Bégin, Patrick Tanguay, Jacques Pichette, Claude Véraud, Martine Cochon, Karine Gelbert, Annie-Pierre Paradis, Joanie Gaumont, Cossette, Maxime Couillard, Martin Pouliot, qui est notre employé à la ville, là, Christine Plot, conseillère municipale, moi-même bien impliquée aussi, Sylvie Germain et Richard Côté. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.1, Mme Plot. Oui, merci. Donc, Mini-Marathon, École primaire de la Châtelaine, demande d'utilisation de la voie publique. Considérant que la Ville encourage et soutient les initiatives en matière de sport et de loisirs,
Considérant la demande d'autorisation pour l'utilisation de la voie publique formulée par Mme Karine Laberge à l'école de la Châtelaine, considérant que cette demande d'une période maximale d'1 heure, entre 13 h et 14 h pour le 28 ou le 29 mai 2025 en après-midi, consiste à interdire complètement la circulation en direction ouest sur l'avenue Royale, entre la rue du Couvent et les escaliers de l'Église, interdire complètement la circulation en direction est sur la rue du Couvent, interdire complètement le stationnement dans le secteur visé. Considérant que la Sûreté du Québec de la MRC de la Côte de Beaupré a été informée du parcours proposé, en conséquence, je propose d'autoriser l'utilisation de la voie publique pour la tenue d'un mini-marathon le 28 ou le 29 mai 2025 en après-midi, sous réserve d'obtenir et maintenir une assurance responsabilité civile pour la durée de l'événement et d'exempter la Ville de toute responsabilité pour tout incident ou accident lié directement ou indirectement à la tenue de l'événement. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.2, Mme Lefrançois. Monsieur Latour. Monsieur Latour, excusez-moi. J'ai écrit mal. Je ne suis pas capable de me relire. Ça va pas bien. Donc 12.2, donc demande de commandite de l'équipe 20 Artera Canada pour le grand défi Pierre Lavoie au profit de l'école primaire de la Châtelaine. Considérant que la ville de Château-Richer est en présence d'une demande de commandite provenant du grand défi Pierre Lavoie au montant de 500 $, considérant que la ville de Château-Richer, tout comme le grand défi Pierre Lavoie, désire faire la promotion de saines habitudes de vie et permettre aux jeunes de mettre en place des mécanismes qui en favorisent l'adoption, considérant que les fonds amassés seront remis à l'école primaire de la Châtelaine afin que les élèves puissent prendre part à des activités sportives ou acheter du matériel sportif. En conséquence, je propose on fait que le conseil municipal accorde un montant de 500 $ au grand défi Pierre Lavoie. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'aimerais attirer votre attention. L'an passé, on avait commencé le 500 $ aussi, mais il y a le groupe, le capitaine de l'équipe, c'est M. Pierre Thibault, un citoyen de Château-Richer. Et ils ont remis 11 000 $ à l'école l'année passée pour acheter de l'équipement pour les jeunes sportifs, pour le gymnase et tout ça. L'année d'avant, on avait remis 5 000 $. Donc, c'est quand même des belles contributions là, pour aider nos jeunes à se développer et à aller chercher des bonnes habitudes saines de vie au niveau du sport. 12.3, Mme Lefrançois. Oui, alors nomination de Mme Karine Ovington à titre de greffière et trésorière adjointe. Alors, considérant la restructuration interne au niveau du personnel administratif de la ville de Château-Richer, considérant la résolution portant le numéro 2025-13-01-013, autorisant l'embauche de M. Eden Giuzik à titre de greffier. Bienvenue, M. Giuzik. Considérant qu'en vertu de l'article 96 de la loi sur les cités et villes, l'assistant greffier, s'il est nommé par le Conseil, peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier avec les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et sous les mêmes obligations et pénalités. Considérant qu'en vertu de l'article 106 de la loi sur les cités et villes, l'assistant trésorier, s'il en est un nommé par le Conseil, peut exercer tous les pouvoirs de la charge de trésorier avec les droits, devoirs, privilèges, obligations et pénalités attachés à cette charge. En conséquence, je propose de nommer Mme Karine Ovington à titre de greffière adjointe et trésorière adjointe de la ville de Château-Richer, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Merci. Félicitations, Madame. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Félicitations. 12.4, M. Roberge. Oui, autorisation d'un substitut au directeur du service des incendies. Considérant que le directeur du service des incendies de la ville de Château-Richer peut être temporairement indisponible en raison d'une maladie, d'une absence prolongée ou pour toute autre raison jugée valable. Considérant que la continuité des opérations du service des incendies doit être assurée en tout temps, notamment en ce qui a trait aux décisions opérationnelles, administratives et budgétaires. Considérant que l'octroi d'un pouvoir décisionnel temporaire à un substitut désigné permet de garantir une gestion efficace et sécuritaire des interventions et des ressources du service des incendies, je propose que M. Clermont-Roy, en sa qualité de capitaine, soit autorisé à assumer temporairement les responsabilités du directeur du service des incendies en cas d'indisponibilité de ce dernier, et ce pour toute décision relative aux opérations, à la gestion du personnel et aux débours requis pour le bon fonctionnement du service, conformément aux politiques en vigueur, que M. Clermont-Roy puisse approuver les dépenses nécessaires au fonctionnement du service dans les limites budgétaires déjà approuvées par le Conseil,
que cette autorisation soit effective dès l'indisponibilité du directeur et jusqu'à son retour en fonction ou jusqu'à toute nouvelle directive du Conseil et que la présente résolution prenne effet immédiatement. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.5, M. Robert. Oui, merci, M. Lemont. Donc, c'est un dépôt, tout simplement. Donc, dépôt du certificat relatif aux résultats de la procédure d'enregistrement suivant l'adoption du règlement d'emprunt 629-25. Donc, en dépôt de l'article 557 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités par le greffier au conseil municipal du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 629-25 qui visait à décréter une dépense n'excédant pas 181 400 $ et un emprunt du même montant pour la modernisation des outils de communication, incluant la numérisation, la conception d'un site Internet et l'élaboration d'un plan de communication, qui a été adopté le 10 février 2025 en sens extraordinaire. Donc, on avait 3 986 personnes habiles à voter. Le nombre de demandes requis pour la tenue d'un référendum était de 410 et il n'y a eu aucune demande qui a été faite. Merci beaucoup pour le dépôt. Donc, le point 12.6, qui est le bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Donc, le bilan, qu'est-ce qu'il dit? C'est que notre eau est de bonne qualité. On a un nombre minimum de prélèvements à faire au niveau technique là, pour analyser l'eau dans différentes situations. Et on en a fait plus que le minimum qui était requis parce qu'on voulait s'assurer vraiment d'avoir un bon suivi de la qualité de l'eau. Et les résultats, bien, tout est positif, tout est correct. Donc, nous sommes conformes et il n'y a aucun danger là, pour consommer notre eau. Donc, au point 13, au niveau de la correspondance, nous n'en avons pas reçu. On n'a pas ajouté de point au niveau VARIA. Donc, nous sommes rendus à la deuxième partie de la période de questions. Bonjour, Denis Lebdon, je suis au Juste savoir, dernièrement, on a pu entendu parler du dossier de Gosselin-Tremblay. On ne sait pas si c'est mort ou si c'est encore en vie, mais... Le dossier suit son cours là, au niveau de l'urbanisme, du service de l'urbanisme. Là, donc, on va vous revenir avec ce dossier-là. Oui. Mais il suit son cours, oui. OK. Mais ça va finir par... Oui, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de dossiers à traiter, je vous dirais. Là, puis, mais il suit son cours, là, on s'en occupe. OK. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Est-ce qu'au niveau du Zoom, on a des questions? Oui, mais monsieur va sortir pendant ce temps-là. OK, oui. Monsieur Louis Saint-Hilaire, première question. Je suis content de voir que vous prenez au sérieux le transport d'eau dans cette affilée et travaillez sur un règlement. Mais qu'en est-il de la... Un instant. On va suivre la séance, s'il vous plaît. Oui, madame, allez-y, madame Hamilton. Oui, mais qu'en est-il de la rédaction du règlement pour l'interdiction des vélos sur la même route, sachant que ça fait 2 ans que ça a été voté à une assemblée? On y va en priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire au moment où on se parle? Je pense que ce qui est prioritaire, c'est vraiment la circulation des camions. Là. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est un règlement là, je pense qu'il était sur le dessus de la pile là, depuis un bon moment. On va traiter les dossiers un après l'autre. On espère pouvoir tout faire là, le plus rapidement possible. Mais ça génère du temps, ça génère des ressources matérielles. Et il faut faire des choses correctement. Et ça peut demander aussi, au niveau de certaines réglementations, aussi des autorisations, ce cas-là, du MTQ, mais aussi on a des validations des faits à faire avec nos aviseurs légaux. Et eux ne sont pas toujours disponibles au corps de tour parce qu'ils n'ont pas juste Château-Richer comme client. Là. Donc, mais on va procéder au fur et à mesure dans les règlements. Il est sur la liste des choses à faire, mais on va y aller avec les priorités, là. On va y aller avec les règlements en priorité. Est-ce qu'il y avait une deuxième question ou on revient plus tard? On va revenir, oui. Alors, Michel Barry, ma question est la suivante. Est-ce qu'il est possible et explicable que le coût à payer pour une demande de revision du nouveau rôle d'évaluation soit différent à Château-Richer qu'à l'Ange-Gardien, où le montant de 75 $ à payer s'applique aussi pour les propriétés qui sont au-delà de 500 000 $? Il faut vérifier cet élément-là. Là. Honnêtement, je n'ai pas les détails de pourquoi c'est quoi les montants, qu'est-ce qui fait qu'un montant est plus élevé que l'autre. Je n'ai jamais été creusé la Moi, j'ai situation. entendu la chose, puis
pour ça que je vous pose la question. Ben, je vais vérifier, là, 115, 300, qu'est-ce qui fait la différence, puis entre les villes, y a-t-il des coûts différents? Je vais évaluer ça, puis je vais vous donner la réponse. Ça paraît un peu anormal. Ben, je vais vérifier le pourquoi du pourquoi, puis on va vous revenir à la prochaine séance. On va donner l'information ou pas d'information. Fait que ça va vous faire sauver nos. Ben, il faudrait que ce soit fait parce que le 30 avril, il faut que ce soit déposé. OK. Ouais. Prochaine, ça va être au début d'avril. C'est bon. Bonjour, Samuel Roberge. On a parlé des compteurs d'eau aujourd'hui. Effectivement, on en a parlé de long en large. Moi, je voulais juste savoir où est-ce qu'on a été rendu pour les volontaires qui veulent avoir un compteur d'eau chez eux. On a rendu à combien de volontaires résidentiels? Non, dans la résidentielle, je n'ai pas l'information pour le moment. Peut-être que Mme Lavigne est là, mais d'entrée de jeu, je vais vous dire que les critères de sélection, c'est émis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, parce que moi, je m'étais offert de le faire de façon volontaire, mais on m'a dit non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, mais ça aurait fait une personne de moins à aller chercher. Mais il y a des critères à suivre. Mme Lavigne, voulez-vous compléter? En dessous de 10. Sur 60. Oui, donc pour le moment en dessous de 10. Et puis à chaque fois qu'on a des refus ou que les gens qui sont sur la liste, qui est en fait, comment dire, au hasard, tiré au sort par le MAMACH, et bien à chaque fois on relance les lettres, etc. Et puis tant et si bien qu'on a demandé au MAMACH d'avoir des stratégies pour inciter les gens à le faire, parce que vous comprenez que c'est une obligation qui a été imposée par le MAMACH et non par la ville elle-même. Donc on a demandé un accompagnement de stratégie là, pour inciter les gens à dire oui. Il faut comprendre quand même, ce qui est important peut-être à nommer, c'est que ce n'est pas une surveillance pour faire payer après. C'est pas prévu du tout que l'eau soit payée après dans le résidentiel. Donc ça c'est quand même important à soulever à nouveau. On dit résidentiel parce qu'on comprend que dans le commercial, parce que ça ne semblait pas être clair pour beaucoup de monde. Là. À contrario, dans le commercial, il va y avoir un coût au niveau de la consommation. Donc, il y a une évaluation qui va être comment ça va être quantifié, comment les gens vont payer. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça, d'entrée de jeu, on l'a dit, on l'a répété, je le répète encore ce soir. Là. Et, mais éventuellement, s'il y avait eu une intention, puis on l'avait déjà placé aussi dans une séance antérieure, puis je ne vais pas prendre trop de temps, mais c'est important. Si ça avait été quelque chose de pérenne où on voulait aller vers une consommation payante pour le résidentiel, bien, toutes les nouvelles constructions, on aurait eu l'obligation de les mettre dans les nouvelles constructions. Et ce n'est pas le cas présentement. Il n'y a pas eu de demande du ministère à ce niveau-là. C'est vraiment pour quantifier par secteur, si on veut, la consommation de l'eau qui est faite, pour voir si une famille normale de 2 personnes avec 1 ou 2 enfants ou une personne seule, comment elle consomme en réalité. C'est ça qu'on veut voir avec les compteurs. Donc, c'est une évaluation, ça nous permet aussi de comprendre combien qu'on a à produire d'eau potable aussi pour répondre aux besoins d'une population. Puis, est-ce que les normes environnementales ou de la consommation, ou peu importe, les normes résidentielles ont changé ou ont évolué avec le temps? Parce qu'on sait qu'une personne seule peut consommer tant de litres par jour, mais 2 personnes, c'est tant. Donc, ça nous permet de réajuster aussi toutes les statistiques qui concernent ces consommations-là, mais c'est vraiment pas... on espère que les gens vont embarquer et qu'ils vont accepter. Puis moi, je suis disponible. J'en avais un parce que j'habitais avec, puis il n'a jamais été ouvert. Là. Puis ils devaient les mettre dans les maisons qu'ils construisaient, mais ça n'a jamais été utilisé. J'étais dans cette maison-là pendant 24 ans. Quand on vous dit qu'il n'y a pas de demande à cet effet-là, il n'y en a pas. Puis un jour, s'il y en a, bien, ceux et ceux qui n'en ont pas, bien, le gouvernement, ils vont décider des choses. Mais pour l'instant, c'est vraiment pas ça. Mais c'est vraiment pas ça. Et si je peux rajouter, M. le maire, si vous permettez. C'était même avantageux pour nous jusqu'à maintenant, parce que je ne me rappelle plus quelle subvention, il faudrait rechercher lesquelles. Lesquelles? Primo, c'est ça. On a bénéficié déjà d'une somme supplémentaire parce que notre ville a été choisie et sélectionnée pour ça. C'était quand même pas mal de sous, là, j'essaie d'y aller en mémoire. Ouais, de 200 000 qu'on a eu de plus en subvention parce que notre ville a été impliquée dans les compteurs d'eau. Alors même, il y aura d'autres subventions comme ça qui seront bénéfiques pour nous, finalement, suite à ça. Ça, c'est juste savoir combien il y avait de volontaires. Il est à moins de 10, là, je me dis qu'on n'aura pas mal de subventions à moins de 10 pour l'instant. Quand il y a une question pertinente comme ça, là, une question où, quand je dis pertinente, on trouve pertinente des questions, mais une question qui concerne vraiment tout le monde, puis que ça nous permet de placer l'information et de la répéter. Parce que les séances du conseil sont enregistrées, mais c'est pas tout le monde qui les écoute tout le temps. Mais ça là, s'il y a peut-être des personnes qui ne l'ont pas écouté, qui vont le voir, l'information pour la première fois, on en profite. Pas de problème.
suis bien content de vous aider, M. le maire. Justement, par rapport à ça, je voulais poser une autre question. Là, depuis que vous êtes en poste, il y avait beaucoup de questions au départ. Le train, ça fait du bruit, ça finit plus de faire du bruit. Puis là, on a la chance qu'ils ont fait faillite. En tout cas, moi, je suis content. D'après moi, tout le monde sur le bord de la traque sont bien contents. Je trouvais ça bien beau, là, mais en tout cas. Fait que là, on n'a plus de train, mais on a une belle traque, puis on pourrait faire une petite cyclable jusqu'à Clermont si les maires, les municipalités et les MRC se rejoignaient ensemble. Puis ce que vous nous avez dit plusieurs fois, c'est que ça allait coûter 20 millions de faire une petite cyclable. Juste pour Château-Richer. Fait que là, les infrastructures sont en place, la garnotte est là, le fond il est bon, il y a juste une page d'asphalte à mettre. Est-ce que vous allez être leader là-dedans, M. le maire, pour essayer qu'il y ait un regroupement des MRC, puis des régions, puis des villes, juste qu'il y ait une petite cyclable? Moi, j'ai lu un article de journal, le monsieur disait « Oh, il y a des éboulis, c'est pas possible de faire ça. » S'il y avait un train qui passait là, ça doit être possible de faire ça. Il y a des éboulis tant que ça, le train n'aurait pas passé. Ben, il y a d'autres endroits où il y a... Excusez-moi, je n'ai pas terminé. Ah, excusez-moi. Fait que 20 millions pour Château-Richer, juste pour, je l'ai compté, là, c'est 11 km pour 1,54. Mettons à Beaupré, un autre 15 millions, à Saint-Joachim, une couple de millions, puis là, des millions. À un moment donné, à force de mettre des millions, il va le vendre, ça traque. Vous pensez à ça, M. le maire? J'ai terminé. OK. Bon, ben, il y a d'autres endroits, d'autres villes où justement il y a eu des circuits de chemin de fer qui ont été fermés puis on a fait des pistes cyclables. C'est sûr que si c'est le cas, parce que là, vous affirmez qu'ils ont fait faillite, là, mais moi, j'ai pas eu cette confirmation-là. Non, mais juste pour être clair avec tout le monde, là, vous affirmez qu'il y a eu faillite, moi, je n'affirme rien parce que j'ai pas eu de confirmation par rapport à ça. Et ça, c'est bien important d'agir avec les bons faits, les bons éléments, les bonnes informations. On va vérifier, on n'a pas eu l'information de rien. Mais éventuellement, s'il y avait une possibilité d'utiliser ce réseau-là pour faire la piste cyclable, c'est clair que c'est avantageux, puis ça va être plus rapide, puis ça va être beaucoup moins coûteux. Et peut-être pour le même montant d'argent qu'on va être capable de se rendre jusqu'à Baie-Saint-Paul, je ne sais pas. Mais on verra c'est quoi qui se passe, puis qu'est-ce qui va arriver au printemps, puis il peut y avoir un coup de baguette magique, puis finalement le train reprend. Tout est possible. Hein? Des négociations, tout est possible. Fait que moi, là, on travaille sur le projet qu'on a présentement. On n'a pas eu de suivi depuis un bon moment, là, ça c'est sûr, par rapport à la piste cyclable, mais on écoute, on lit les choses, mais on n'a pas eu de confirmation de rien. Mais éventuellement, s'il y a une possibilité de, bien, c'est sûr qu'on va être assis sur les bonnes chaises et on va travailler dans ce sens-là. Donc, vous seriez pour ça, c'est ça que je comprends. Si vraiment chemin de fer Charlevoix cède ou je ne sais pas trop quoi quand même que ça fonctionne, la piste, puis qu'il est possible de faire des choses, bien, c'est sûr que ça va être regardé. Là. Je ne parle pas de céder, M. le maire. Vous avez dit que ça coûtait 20 millions de faire une piste cyclable. Si on y offre de l'acheter, ça traque, il va la vendre. C'est comme une business, c'est comme tout le monde. Moi, le principal, ce que je retiens de votre commentaire, de votre intervention, c'est que ça coûte le moins cher possible. Je n'offrirai pas 20 millions. C'est ça que je vous dis. Là. Je comprends, mais on était prêt à faire 20 millions pour la faire passer dans le centre-ville de Château-Richer. On est capable d'en sauver 10, on va en sauver 10. Je suis d'accord. C'est pour ça que je vous demandais si vous étiez un leader là-dedans, M. le maire. C'est pour ça que on va être un leader, puis ça coûte le moins cher possible aux gens, puis que tout le monde y trouve son compte là-dedans. Merci, M. le maire. Ça me fait plaisir. Moi, je reviens avec, je veux comprendre votre avis de motion au point 8.1. Oui. L'avis de motion a été donné et a été approuvé par la suite. Oui. C'est le projet. Et là, quand on parle de modification de classe C10, C10, on parle bien de classe commerce de gros et entreposage extérieur. Vous avez fait la mention du Bas-Saint-Anne. Est-ce que c'est comprend seulement le Bas-Saint-Anne ou c'est l'ensemble de la municipalité? C'est pour le boulevard Saint-Anne qu'on est en train de faire, puis il y a des zones, puis il y a des secteurs où c'est permis de faire de l'entreposage à l'extérieur, puis pas, parce qu'on en a voté un règlement similaire il y a peut-être un an pour une autre entreprise qui a déjà un entrepôt sur place. On avait visé des secteurs, puis c'est pas tous les secteurs qui étaient visés, parce qu'on ne veut pas non plus permettre de l'entreposage à l'extérieur sans en avoir le contrôle. Il faut regarder ça aussi. On ne souhaite pas non plus que le boulevard Saint-Anne devienne une zone où il y a juste des entrepôts aussi là, sur le boulevard Saint-Anne. Fait qu'il faut encadrer les affaires, puis s'assurer que tout soit fait de façon qu'il y ait un beau développement uniforme au niveau du boulevard Saint-Anne. Fait que là, ça vise un terrain particulier, parce qu'il y a un voisin qui est près de la clôture, puis il faut qu'il y ait une distance entre la clôture et le coin du bâtiment qui va être construit.
Et c'est toutes ces choses-là que la réglementation vient encadrer. Donc, on demande une certaine longueur, puis on va le ratisser un peu pour permettre la construction avec les échanges qu'il y a eu. On va s'assurer qu'il y a des étiels, de bruit, de la poussière, comme vous disiez tout à l'heure, dans un secteur donné, avec un numéro d'eau qui est dans le secteur où il y a à côté un autre entrepôt qui permet d'entreposer à l'extérieur. Encore, là, on sait que dans l'Audipré, il y a eu une entreprise probablement faire de l'entreposage intérieur. Mais est-ce que ça va mentionner dans le règlement seulement de Bas-Saint-Anne ou si l'avenue Royale est libérée de ça? Bien, comme vous voyez tout à l'heure, là, les zones, les secteurs sont identifiés là, dans le règlement. Là. Est-ce qu'on peut en avoir une copie de ça? Vous n'avez pas déposé de copie Ben, ce c'est parce soir? que il n'est pas encore adopté, il n'est pas final encore, donc, mais Madame la J'ai le ministre, projet ici. C'est Le projet, il est là? Ok. Non, c'est juste pour il est approuvé de toute façon. Non. On n'a plus rien à redire. là, on a un avis de motion parce qu'il y a des étapes à suivre. Hein. Donc, on va en parler encore dans d'autres séances. On a adopté le premier règlement. Après ça, il y a une consultation publique qui va avoir lieu. Puis après ça, on va adopter le deuxième règlement. Avec la consultation publique, les gens vont pouvoir venir. Là, on va présenter en détail le projet, comme on a fait d'autres projets où vous étiez présents. Fait qu'on va le faire aussi. Puis on va informer la population qui vont se déplacer, ça va nous faire plaisir. Puis après ça, on va faire le deuxième en tenant compte des commentaires là, qui ressortent pour des consultations. Ok, merci. Ça fait plaisir. Est-ce que oui, on avait d'autres choses? Oui, deuxième question, M. Julie Saint-Hilaire. Monsieur le maire, vous dites qu'il y a eu de la désinformation sur la chapelle. Pouvez-vous nous dire lesquelles? Je n'ai pas tout retenu l'information, mais puis je n'ai pas parlé des informations spécifiquement à la chapelle. J'ai dit qu'il y a des fois de la désinformation qui circule. Puis je demande aux gens que lorsqu'ils reçoivent de l'information par des tierces personnes qui ne sont pas impliquées dans l'étude ou l'évaluation des dossiers, d'appeler les personnes qui s'occupent de ça pour avoir de la bonne information. Et je vais en profiter pour dire que quand on me cite, on me dit des choses, peut-être prendre mon verbatim à moi, qu'est-ce que j'ai dit, et pas supposer qu'est-ce que je dis. Donc, quand je dis des choses, ici, puis je suis enregistré, c'est pas dur de les prendre, puis de les retranscrire, puis de répéter les mêmes mots que j'ai utilisés. Donc, ça doit faire attention à ça aussi, parce que ça frôle des fois la diffamation, puis il faut être prudent là-dedans. Fait que, comme qu'il m'ouvre la porte, j'en profite pour lui dire. Mais, des fois, on a une compréhension de quelque chose, puis c'est pas nécessairement la compréhension qu'il faut avoir. Et des fois, on a des réunions, puis on donne de l'information aux gens, puis ces mêmes personnes-là, des fois, reviennent puis nous reposent la question. Parce que des fois, c'est peut-être pas clair, c'est peut-être pas des choses qui sont toujours faciles à comprendre. Il y a des choses que des fois, c'est lourd, c'est complexe. Ça me dérange pas de répéter, ça me dérange pas de le redire une deuxième, une troisième fois. On est là pour ça. Mais de dire qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que j'ai voulu dire, dans des mots personnels qui ne sont pas les miens, on va passer notre tour là-dessus. Là. Je pense qu'il faut être prudent par rapport à ça. C'est beau? Donc, ça complète la période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, on va procéder au point 16.1, qui est la levée de la séance ordinaire du 3 mars 2025. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, je redonne à proposeuse pour la levée de l'Assemblée. Oui, je vais proposer, M. le maire. Donc, M. Vincent Latour propose que la séance soit levée. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Merci beaucoup.